Geoffroy Bragadier, bonjour. Vous êtes un des partenaires de Ring Capital, un fonds spécialisé dans la tech et signataire de la charte France Invest. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et présenter votre fonds? J'ai un passé mixte où j'ai été entrepreneur pendant une partie de ma vie. J'ai monté une société qui s'appelle Empruntis.com et depuis un peu plus d'une dizaine d'années, je suis investisseur dans la tech et j'ai monté une société de gestion, Ring, avec Nicolas Sellier, avec un objectif qui est d'accompagner les entrepreneurs français de la tech dans des histoires de croissance, avec trois choses qui nous tiennent particulièrement à cœur. La première, c'est de rester dans cet univers tech et d'innovation qui nous paraît très créateur de valeur. La deuxième, c'est d'avoir un côté de support opérationnel très fort auprès de nos participations. Et le dernier, c'est d'essayer d'être un investisseur responsable et engagé, ce qui nous amène probablement à notre sujet. Oui, alors justement, on va parler des femmes dans la tech et c'est un vrai souci puisqu'on n'en trouve pas assez et qu'il faudrait peut-être lancer un appel pour les encourager à aller dans cette voie parce qu'il y a des fonds comme les vôtres qui sont tout prêts à aider le développement de ces entreprises. Oui, alors les femmes dans la tech, vous dites que c'est un souci, moi je pense que c'est une chance, c'est pour ça qu'il n'y en a pas assez. Alors déjà au sein de la société de gestion de Ring, on est à parité homme-femme, ça n'a pas du tout été un calcul, c'est quelque chose qui nous semble complètement naturel. Et c'est le hasard des recrutements et des rencontres qui fait qu'on arrive à cette parité. Ensuite, c'est vrai que quand on regarde notre portefeuille, on a aujourd'hui, on est très loin de la parité puisqu'on a une majorité, une très grande majorité de dirigeants qui sont des hommes. Et on a une seule dirigeante qui est une femme, remarquable d'ailleurs, qui est la dirigeante de Splio, Mireille Messine, qui porte haut les couleurs de l'entrepreneuriat féminin au sein de notre portefeuille. C'est vrai que ce n'est pas suffisamment de femmes. Nous, on a un vrai problème avec le flux de femmes qu'on reçoit, que ce soit pour des postes de stagiaires, d'analyste, d'associate ou quand on recherche des partenaires, et dans le flux de dossiers qu'on reçoit où on n'a pas suffisamment de femmes. Donc on essaye de faire à notre niveau ce qu'il faut pour développer ça. Donc on n'a pas la main sur le système éducatif, on n'a pas la main sur les créatrices d'entreprises. Ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en valeur les rôles modèles de femmes pour montrer à l'extérieur que les femmes peuvent très bien réussir dans cet univers-là, que ce soit au sein de notre société de gestion comme partenaire, par exemple, Marie-Capucine Le Mettet, qui est un des piliers de notre société de gestion, ou Mireille Messine, qui est une entrepreneure tout à fait remarquable. Vous intervenez en duo sur l'analyse des dossiers, donc ce qui vous autorise tout à fait à avoir une femme qui n'a pas forcément le track record de 5 ou 10 ans dans les fonds d'investissement et à qui vous pouvez donner une chance. Tout à fait. Alors, on intervient en duo d'abord parce qu'on pense que c'est la meilleure façon d'accompagner une participation, c'est d'avoir toujours une double paire d'yeux qui regarde. Et effectivement, ça permet toujours d'associer quelqu'un de plus junior et quelqu'un de plus senior et de confronter des gens qui ont des track records pas encore complètement constitués à des sujets de façon à ce qu'ils se construisent. De cette façon-là, alors je parlais de junior, c'est pas forcément des femmes, on donne sa chance à tout le monde. Encore une fois, le sujet femme devrait être un non-sujet. On devrait se préoccuper de la carrière de tout le monde, mais c'est effectivement la possibilité pour nous d'accompagner des femmes dans ce métier et de les faire progresser. Alors tout ça évidemment s'adresse à des fonds. Maintenant pour les participations, vous êtes présent, vous mettez donc une certaine somme et pas assez de femmes. Comment pour être en phase avec vos valeurs et la charte que vous allez signer, vous allez pouvoir influencer le dirigeant de la start-up à féminiser ses équipes s'il ne l'a pas fait jusqu'à présent? Alors d'abord, la première chose, c'est qu'on investit dans des sociétés dont on considère que les dirigeants partagent nos valeurs. Donc ça facilite le dialogue et notamment sur toutes les politiques ESG, on investit chez des dirigeants, dans les entreprises de dirigeants qui considèrent comme nous que les politiques ESG ne sont pas une contrainte mais plutôt un levier de création de valeur. Quand on fait le constat aujourd'hui, et on a fait une étude auprès de l'ensemble de nos participations, on a des COMEX qui sont à 25% féminins. Ce n'est pas assez, très clairement, mais c'est déjà quelque chose et c'est mieux que ce à quoi on attendait. Et on pousse les sociétés de portefeuille à avoir une approche de la parité au sein de leur entreprise et une approche des carrières qui soit aussi favorable aux femmes qu'aux hommes.
On a nous par exemple signé le Parental Act qui offre les mêmes congés paternité au papa qu'aux mamans, ce qui remet en fait l'ensemble des salariés sur un pied d'égalité et qu'on ne considère pas que le congé maternité peut être un frein à une carrière, puisqu'on a le pendant qui est le congé paternité, qui n'est pas une option de prendre un mois de congé, qui est obligatoire. Qui est obligatoire. Bravo. Donc vous, la charte qui donne une échéance à 2030, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Vous pourriez même y arriver bien avant. Alors on espère qu'on va y arriver avant. Je pense que ce qui est très important dans la charte, ce n'est pas la charte qui va faire changer les choses, c'est le poids de l'ensemble des signataires qui arrivent à porter un message à l'attention d'un public plus large. Je pense que chacun des signataires de la charte fait dans son coin ce qu'il faut pour être bien en avance sur cette échéance de 2030, mais c'est le fait de réussir à signer tout ça ensemble, et il faut d'ailleurs saluer une initiative de France Invest qui va permettre d'accélérer sur ces sujets-là, et j'espère qu'effectivement on s'approchera des parités à tous les niveaux beaucoup plus rapidement que 2030. Grâce au fonds d'investissement, on peut espérer que le mid-cap justement va se féminiser beaucoup plus rapidement. Et en conclusion de cet entretien riche, j'aimerais bien que vous nous parliez du fonds solidaire que vous êtes en train de lancer. Oui, merci Lucille. Donc, conformément à nos valeurs, on a voulu lancer un véhicule qui soit un peu différent et dont l'objectif soit d'accompagner des sociétés qui auront un impact positif sur l'être humain, l'environnement ou la société, et qui dégageront des externalités positives. Alors ce sujet de la tech for good, comme on l'appelle, est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Nous, il nous semble important de pouvoir mesurer les choses, donc on va investir dans des sociétés dont on sera capable d'extraire un business plan financier et un business plan extra-financier. Et au sein de ce business plan extra-financier, la partie évidemment parité sera un élément important. Mais on cherchera également à adresser d'autres sujets, comme le climat par exemple, l'environnement ou ce genre de choses, enfin, l'ensemble des objectifs de développement durable de l'ONU. L'important est d'avoir un business plan extra-financier qui soit mesurable et mesurable par un tiers, de façon à pouvoir aligner la chaîne des intérêts, dirigeants d'entreprise et équipes de gestion sur l'atteinte de ces objectifs-là. Formidable initiative. Merci Geoffroy. Merci Lucille. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup.